Et salut les petites gouaches! Bienvenue aux nouveaux qui découvrent cette chaîne. Ici on parle d'art et on apprend surtout à dessiner. Aujourd'hui j'ai un crayon et je vais vous apprendre comment bien le tenir. Un crayon c'est un outil et comme vous allez souvent l'entendre dans ma chaîne YouTube, tout est au service du message. Qu'est-ce que vous voulez raconter? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ça c'est le centre du dessin. Faire du dessin juste pour faire du dessin, d'accord, mais c'est pas complet. En fait, faire de la technique pour de la technique, ça n'a pas vraiment de sens. C'est le message. Quel outil va mieux servir votre message? Je pense que tu as compris. Donc, le crayon est un outil qui va être au service d'un message. Et le mieux, c'est que ce message justifie l'utilisation du crayon. Par exemple, moi, si je veux faire passer un message de haute maîtrise de la peinture des maîtres anciens, des grands maîtres de la peinture, est-ce que je vais faire une création? Est-ce que je vais utiliser des outils comme le crayon ou le pastel? Non, parce que ça ne répond pas à mon message. Je vais faire de la peinture. Je sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, essayez de comprendre, faites un effort. Et si vous avez compris, mettez un petit like. Donc, cet outil, l'intérêt de cet outil, c'est qu'on ait de la précision, de la fluidité, de l'endurance et du contrôle. Si pour l'écriture, la manière dont vous tenez le crayon n'a pas beaucoup d'importance face au simple objectif de pouvoir vous lire et que vous n'ayez pas besoin de 3 jours pour écrire une phrase, en dessin, c'est plus compliqué. Il y a vraiment des façons de tenir le crayon qui sont interdites, donc qui sont vraiment vivement déconseillées. Déconseillées tout simplement parce qu'ils perdent en endurance, parce qu'ils perdent en contrôle, en fluidité et en précision. Or, l'intérêt d'un crayon, c'est de pouvoir le manipuler avec tous ces critères-là. Dans cette vidéo, je ne vais pas parler des différentes façons de créer le mouvement, de créer des traits. Je ne vais pas non plus parler des emplacements un peu stratégiques sur les crayons. Ça sera pour une autre vidéo ou bien dans ma formation. Là, on est vraiment pour s'intéresser à comment tenir un crayon. Pour que vous compreniez mieux, on va partir dans la petite enfance. Vous savez, le moment où on apprend à écrire, le moment où on apprend à dessiner et à tenir cette merveille qui permet de faire des choses exceptionnelles. De 1 à 2 ans, l'enfant va tenir le crayon de cette façon. Ça s'appelle la prise palmaire radiale. Donc là, vous comprenez que niveau précision, contrôle, on n'y est pas tout à fait. Ou bien de cette façon, prise palmaire en supplination. Ensuite, de 2 à 3 ans, l'enfant va tenir le crayon de cette façon en prise digitale en pronation. Alors quand on dit supplination et pronation, ça correspond à ceci. Supplination, c'est quand on va dire la paume de la main monte vers le haut, on supplie, on demande un abonnement, on demande un commentaire, on demande un like. Et en pronation, c'est dans l'autre sens, quand on clique avec son doigt pour liker, quand on tape un commentaire et quand on clique pour s'abonner aussi. Pronation, supplination. Les deux que je viens de présenter, il est quand même relativement rare qu'un adulte tienne les crayons de cette façon. Mais par contre là, ceux qui vont suivre, j'ai déjà vu des personnes les tenir de cette manière et cela implique qu'ils ont une maturité, cela implique qu'ils tiennent leurs crayons comme des enfants de 3 à 4 ans. Donc nous avons la prise quadripode statique. Donc en gros, il y a 4 doigts qui touchent le crayon et ça, j'ai vraiment déjà vu des personnes tenir comme ça. Ou bien prise 5 doigts. La posture la plus mature et celle que je vais vous encourager à apprendre ou à corriger si vous ne l'avez pas, c'est celle-ci, la tripode. Tout simplement, c'est celle qu'on apprend normalement à l'école. Cette posture s'appelle aussi trépied dynamique. Nous avons aussi la prise tripode latérale. Donc au lieu que le pouce soit là, il se retrouve là. Donc même moi là, en tenant le crayon, je sens que ça bloque, que j'ai perdu en fluidité. Regardez, là je peux faire ça, c'est plus compliqué. Après on a la prise quadripode dynamique, où là en fait le crayon repose sur l'annulaire, comme ça. Donc là aussi je sens que je perds en fluidité. En contrôle et en précision ça va, mais fluidité et endurance c'est plus compliqué.
Et la dernière, hop, c'est la quadripode. J'ai oublié de déplacer mes doigts parce que c'est tellement pas naturel. La prise quadripode latérale. Alors, les trois dernières, donc les prises tripode latérale, quadripode dynamique et quadripode latéral sont fonctionnelles. Mais c'est pas le top pour le dessin et vraiment corrigez ça. Corrigez ça, j'espère que je vous vexe pas en vous expliquant que vous avez peut-être raté des étapes dans l'apprentissage de l'écriture ou du moins la manière de tenir un crayon. En écriture, on s'en fiche, tant qu'on peut vous lire, c'est bon. Mais en dessin, vous perdez vraiment quelque chose. C'est comme si une personne qui veut se mettre au piano explique à son professeur « Oui, je veux apprendre le piano, mais par contre, je ne vais pas utiliser mon petit doigt ni mon index pour jouer. » Donc il va pouvoir jouer quelques notes, mais il ne pourra jamais jouer du Mozart, il ne pourra jamais jouer du Beethoven. Donc c'est pour ça que je vous encourage vraiment vivement, si vous n'avez pas cette prise de tripode ou de trépied dynamique, de corriger ça. Alors j'ai trois petites solutions pour vous aider à corriger ça. On a je sais pas comment ça s'appelle vraiment, mais c'est des petits embouts plastiques qui se glissent sur le crayon qui aident à placer les doigts. Donc il y a des petits creux pour placer les doigts. Il y a aussi plein d'exercices de motricité fine, car le dessin c'est que de la motricité fine. Et aussi ce qui peut aider, c'est vous entraîner à écrire sur des supports verticaux, parce que là vous n'allez pas pouvoir utiliser le poids de votre main pour vous aider. Vous allez pratiquement naturellement être obligé de vous mettre en trépied dynamique. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et que pour les personnes concernées, vraiment corriger cela. Et ben c'est tout pour moi. Je sais qu'aujourd'hui je me sens bien parce que je vous ai appris à tenir et à comprendre comment tenir un crayon correctement et l'évolution de la manière normalement qu'on devrait tenir un crayon. Donc de 1 à 4 ans, toutes les manières différentes de tenir en fait disparaissent naturellement. Donc c'est assez étonnant qu'on retrouve des adultes qui écrivent comme ça ou des adultes qui écrivent comme ça. C'est qu'il y a eu un petit bug dans l'apprentissage, mais c'est pas trop tard, ça se corrige tout le temps. Je vous laisse donc là. Promenez-vous sur la chaîne, il y a plein de vidéos hyper intéressantes. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo.